Alors la question à 1 million d'euros, combien est-ce qu'on gagne en alternance? Bienvenue à tous sur BTS MCO, bienvenue dans cette vidéo où on va parler un peu d'argent quand même pour le parcours en alternance, puisque moi j'ai fait mon parcours en alternance, donc je vais vous parler un peu de quel salaire est-ce que vous toucherez si vous allez en alternance. Il y a un gros programme dans cette vidéo, on va voir tout de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, évidemment, petit coup de pub bien sûr, dans la description vous avez plein de liens utiles si vous êtes en BTS MCO pour réussir votre examen. Vous avez plus de 600 fiches de dossiers professionnels et plein de choses qui vont vous aider à obtenir votre diplôme dans de bonnes conditions et sereinement bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Plein de choses. Donc première chose, je mets le curseur, comme ça on voit où est-ce que j'en suis. Numéro 1, on va voir quelle est la différence déjà entre contrat pro, contrat d'apprentissage, puisqu'il y a deux types de contrats pour l'alternance et souvent on confond un petit peu les deux. Alors quelles sont vraiment les différences? Et il y a une différence au niveau du salaire évidemment, donc on va en parler juste après. D'abord on verra la rémunération pour le contrat pro qui est la majorité des contrats utilisés en BTS et enfin on verra la rémunération en contrat d'apprentissage forcément. Bien sûr, on va voir quelque chose de super concret puisqu'on va voir mes fiches de paie personnelles pendant le BTS, pendant mon alternance, ce qui va vraiment vous montrer concrètement combien est-ce que j'ai touché et combien est-ce que vous êtes censé toucher également par la suite pour pas avoir de mauvaises surprises, de déception ou au contraire être plutôt content justement de ce type de rémunération puisque je pense que faire ses études en étant payé, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Et enfin, on verra à la fin pourquoi est-ce que je conseille très fortement de faire de l'alternance. J'en ai parlé très souvent je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà un peu la réponse à cette question. Bon, quel contrat est-ce qu'on va choisir justement pour faire son alternance? Donc on a le choix entre contrat pro et contrat d'apprentissage. Alors souvent c'est pas vous qui le choisissez, c'est l'entreprise ou sinon dans les annonces d'emploi c'est précisé si c'est un contrat pro ou contrat d'apprentissage. Quelles sont les différences? Première chose, c'est pas le même public qui est concerné. Enfin, pas la même tranche d'âge. Contrat pro, uniquement les personnes qui ont de 16 à 25 ans. Donc au bout d'un moment donné, si vous voulez reprendre vos études au-delà de 25 ans, quoi qu'il arrive, ce sera un contrat d'apprentissage puisque ça peut aller jusqu'à 29 ans. Par contre, le contrat pro permet aux demandeurs d'emploi, les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont fini un CDD, de pouvoir prétendre à un contrat pro par la suite. Donc ça, c'est le gros avantage du contrat pro. Ensuite, la durée, elle est différente. La durée, elle va de 6 à 24 mois. Donc, bien sûr, un BTS, c'est 2 ans. Donc, vous pouvez faire un contrat pro maximum de 24 mois. Ça tombe bien, c'est la durée maximale. Après, vous pouvez faire un contrat pro sur la deuxième année uniquement en BTS ou sur la première année uniquement. Ça, c'est possible à faire. Mon frère, notamment, avait fait sa première année avec le CNED donc à distance et la deuxième année en alternance avec un contrat pro. Et le contrat d'apprentissage, ça peut aller de 1 à 3 ans. Alors, dans les contrats d'apprentissage, vous avez beaucoup ce qui est CAP et BEP dans le bâtiment, la cuisine, l'hôtellerie, etc. Donc, c'est des diplômes qui vont à peu près qui s'étalent sur 2 ans ou 1 an. Donc, ça correspond à la bonne durée. Alors, quels sont les établissements? Donc là, pour le contrat d'apprentissage, c'est en CFA, donc Centre de formation des apprentis, alors que le contrat pro, il sera effectué soit dans des écoles publiques, donc dans des lycées publics, ou dans des lycées ou écoles privées. Donc vous voyez, le lieu d'apprentissage n'est pas du tout le même. Enfin bref, ce sont juste des questions administratives, ça, je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment combien est-ce qu'on gagne en alternance. Donc une fois que vous savez votre contrat, maintenant vous allez pouvoir déterminer mathématiquement avec tous ces tableaux que je vais vous présenter, combien est-ce que vous êtes censé toucher pendant votre alternance, même si vous allez avoir un contrat qui vous dira exactement combien est-ce que vous allez gagner. Alors, déjà, tout salaire en contrat pro ou d'apprentissage va se baser sur le SMIC. Le SMIC en brut, donc tous les salaires que je vais vous énoncer ici seront en brut et après en net. Donc en brut, le SMIC en 2020 c'est 1539,42 €. Donc ça c'est le salaire de référence. Ensuite, pour le contrat pro, on va différencier 2 tranches d'âge. Donc le salaire va varier en fonction de la tranche d'âge et en fonction du diplôme que vous voyez ici qui a été obtenu par l'étudiant. Donc si vous avez moins de 21 ans, on est à ce niveau-là. Si vous avez entre 21 ans et 26 ans, vous êtes à ce niveau-là. Moi, la particularité quand j'ai fait mon contrat pro, c'est que la première année, j'avais 20 ans, donc j'étais ici. Et la deuxième année, j'avais 21 ans, donc j'étais à ce niveau-là. Donc, pour le contrat pro, si vous avez un diplôme qui est inférieur au bac, comme un CAP ou BEP par exemple, ou que vous avez un bac général, ce qui était mon cas puisque j'avais un bac S. Donc si vous avez moins de 21 ans, votre salaire c'est 55% du SMIC, donc c'est 846,68 €
Attention, ce n'est pas le salaire net, c'est le salaire brut, puisque vous savez que vous avez des cotisations sociales. Mais ça, on verra ça juste après. Par contre, si vous avez entre 21 et 26 ans, on considère qu'à cet âge-là, vous avez probablement aussi un loyer à payer et tout en plus. Donc souvent, ce qui est possible aussi à moins de 21 ans, hein, mais c'est beaucoup plus le cas ici, vous allez avoir un salaire un peu plus élevé, donc à 1 062 € en brut, donc 65% du SMIC. Par contre, là où c'est important, c'est si vous avez fait d'autres études. Si vous avez fait un bac pro, bac pro commerce par exemple, ou que vous avez fait des études supérieures, donc vous avez fait déjà un bac plus 2 ou une licence par exemple, et vous voulez vous réorienter sur un un BTS MCO. Pardon. Donc là, vous allez avoir droit à un salaire un peu plus élevé. Donc 70% du SMIC si vous avez moins de 21 ans et 80% du SMIC si vous avez entre 21 et 26 ans, ce qui fait 1 231,54 €. Et si vous avez plus de 26 ans, donc si vous êtes un demandeur d'emploi, vous aurez un salaire minimum de 85% du SMIC. Tout ça, bien sûr, ce sont des salaires minimums. C'est la plupart du temps, c'est ceux qui sont appliqués. Après, les entreprises, des fois, elles peuvent vous payer un peu plus cher, bien sûr. Et tant mieux pour vous si c'est le cas. Moi, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, on va faire le rapprochement en net, puisque là, on parle uniquement de brut, mais le brut, ce n'est pas ce que vous allez avoir dans votre compte bancaire. Donc, ce que vous allez avoir, c'est votre salaire net. En moyenne, le salaire net, c'est pour passer du brut au net, il faut faire moins 23%. En moyenne, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, on reprend notre tableau de tout à l'heure. Donc là, vous retrouvez les mêmes colonnes. Donc là, si vous avez, donc tout à l'heure, vous gagnez 846,68 €, donc ça fait 651,94 €. Si vous avez uniquement un bac généraliste, entre 21 et 26 ans, vous aurez 770 €. Si vous avez un bac pro ou des études supérieures, vous toucherez entre 829 et 948 € net. Et si vous avez plus que 26 ans, vous toucherez 1007 € net dans votre poche pour faire votre diplôme en alternance. Donc c'est soit 2 jours, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ou une semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Ça dépend des rythmes des BTS. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez vraiment prendre le temps de découvrir ce tableau. Maintenant, on va passer au contrat d'apprentissage. Même chose pour le contrat d'apprentissage, c'est toujours basé sur le salaire de référence qui est le SMIC, qui est de toujours 1 539 € en 2020. Alors là, ça va varier en fonction de l'âge toujours, mais pas en fonction du diplôme, mais en fonction des années d'apprentissage. Si vous faites en première année, en deuxième année ou en troisième année. Les salaires en apprentissage sont en moyenne moins élevés que les salaires de contrat pro. Donc si vous êtes mineur, vous avez moins de 18 ans, vous toucherez 27% du SMIC. C'est un peu l'arnaque, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Donc 415,64 € en brut seulement. Si vous avez entre 18 et 20 ans, c'est 661. Entre 21 et 25 ans, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, si vous avez plus de 25 ans, peu importe l'année, vous touchez un SMIC entier. Donc ça, par contre, c'est plus intéressant. Donc 100% du SMIC. Maintenant, vous avez fait votre première année de votre BTS, vous allez passer en deuxième année de BTS MCO en contrat d'apprentissage par exemple. Donc là, si vous êtes mineur, ce qui est moins le cas en deuxième année, vous toucherez 600 € brut. Si vous avez entre 18 et 20 ans, c'est souvent le cas, donc 51% du SMIC, ça fait 785 € brut. Et pour à peu près la moitié souvent des élèves en BTS MCO qui ont entre 21 et 25 ans, donc là ça sera 61% du SMIC. La troisième année, j'en parle pas puisque de toute façon en troisième année, il n'y a pas de troisième année en BTS MCO, mais voilà ce que vous pourriez prétendre dans un autre diplôme en bac avec 3 années justement d'apprentissage. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en net évidemment, puisque le brut c'est bien beau, mais nous ce qu'on veut c'est combien est-ce qu'on va toucher sur le compte bancaire. Là vous rendez compte qu'en net, le contrat d'apprentissage au début, en première année, c'est pas beaucoup, hein, franchement. 320 si vous êtes mineur, 509 si vous êtes de 18 à 20 ans et 628 si vous êtes entre 21 et 25. Bien sûr, ça fera un SMIC à 1185 si vous avez plus de 25 ans. Donc tout ce qui est en bleu clair, c'est ce que vous toucherez en net. Donc en deuxième année d'apprentissage, vous aurez entre 462 € et 723 € en fonction de votre âge. Donc il y a déjà pas mal de disparités entre les étudiants eux-mêmes. Donc petit zoom sur mes fiches de paie justement pendant l'alternance. Première année. Alors première année, alors tous ces salaires-là sont en net. Ils ne sont pas en brut. Donc vous voyez, je touchais donc 785 € en moyenne quasiment la plupart du temps. Mon salaire de base c'était 785,39 € ou 80.
à peu près à ce niveau-là. Après, de temps en temps, il y avait des horaires de nuit quand on faisait l'inventaire, quand j'étais au frais notamment, qui rentraient dedans. Vous aviez le travail le dimanche, les jours fériés qui pouvaient majorer un petit peu vos salaires ou le paiement des heures supplémentaires, même si vous n'êtes pas censé faire des heures supplémentaires en alternance. Et donc, au maximum, c'était en janvier, j'avais touché 868,42 € en première année. Deuxième année, petite majoration. Alors au début, ça ne s'est pas vu. Alors pourquoi ça ne s'est pas vu au début? Tout simplement parce que, et ça il faut y penser, parce que moi je passais d'une tranche d'âge différente en deuxième année et ça la compta n'avait pas fait attention. Donc les premiers mois j'étais toujours au salaire de base de la première année alors qu'il avait augmenté. C'est pour ça qu'après vous voyez en janvier-février j'étais autour de 850 à 900 notamment, autour de 900 € net par mois. Bon, en juillet, ça n'a rien à voir, je m'étais fait arrêter pour souci de santé malheureusement. Bon, c'est pour ça qu'on est moins élevé. Et au mois d'août, pourquoi est-ce que j'ai eu 1012 €? Parce qu'ils vont vous payer vos congés payés supplémentaires qui vous restent quand vous quittez votre contrat. Alors pourquoi choisir vraiment l'alternance? Puisque jusqu'à présent, vous avez vu quand même, les salaires, ils ne sont pas énormes pour l'alternance non plus. Alors, il y a plein de raisons. Première chose, c'est quand même que c'est payé. C'est-à-dire que vous allez, même si ce n'est pas très élevé, vous allez être payé pour aller à l'école, même si vous allez aller en entreprise par la suite. Mais quand vous êtes en études, vous êtes payé le même salaire que quand vous êtes au travail. Et ça, c'est un super cursus, rien que pour ça, pour mettre un peu d'argent de côté ou pour être indépendant financièrement de vos parents notamment. Ensuite, et c'est pour ça qu'on fait l'alternance, c'est pour se constituer une expérience professionnelle et ça c'est super important puisque vous allez vivre des choses qu'un étudiant en initial ne vivra pas puisqu'il va peut-être avoir que 14 semaines de stage, mais 14 semaines de stage je trouve c'est pas énorme pour bien découvrir le commerce, alors que là vous aurez 2 années complètes pour savoir est-ce que le commerce est fait pour vous ou pas, ou est-ce que vous devez vous orienter vers un autre type de secteur. Donc expérience professionnelle c'est le point le plus fort justement de l'alternance. Vous allez vous constituer aussi un réseau, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des collaborateurs, vous allez travailler avec des managers, des directeurs, en fonction même des réseaux d'enseignes, vous allez être peut-être déplacé dans un autre magasin et là vous allez croiser encore du monde. Et ça c'est super important pour le réseau. Et enfin, vous allez pouvoir faire vos dossiers professionnels sereinement. Vous aurez le temps de les faire parce que vous êtes en entreprise les 3/4 du temps. Donc en entreprise, vous allez pouvoir vivre des situations professionnelles et faire vos dossiers tout au long de l'année. Alors que quand vous êtes en initial, vos dossiers, vous devrez impérativement faire vos activités pendant vos périodes de stage. Et si vous n'avez pas eu le temps de les faire, et bien là, vous vous retrouvez un peu embêté. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça vous a donné en tout cas les éléments importants pour vous qui sont justement le salaire notamment que vous pourriez toucher en alternance. Je vous rappelle que c'est super important l'alternance. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, je vous le recommande fortement. En description, n'oubliez pas que vous avez plein de liens intéressants pour venir sur Aide BTS MCO, notamment des fiches de révision qui vont vous aider à réviser rapidement tous vos cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt évidemment pour de nouvelles vidéos.